Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez déclaré ici que quand vous avez appris le massacre, vous vous êtes déplacé avec une équipe pour aller au stade. Vous avez fait ce sacrifice. C'est grâce à vos obligations professionnelles ou bien vous l'avez fait parce que c'est à titre de patriotisme. Le fait d'aller au stade avec une ambulance pour aller prendre les malades, prendre les violés, les blessés et les envoyer à l'hôpital. Je veux savoir, vous l'avez fait parce que vous êtes médecin, c'est selon vos obligations professionnelles. Je pense que dans la conscience de tout personnel de santé, lorsqu'on se rend compte que la vie d'autrui est en danger, c'est son rôle d'intervenir pour sauver la vie. Tout à fait. Ça, c'est un courage. Je veux savoir, vous avez déclaré ici que les premières heures du massacre, vous avez pris contact avec l'équipe de garde avant d'aller au stade. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce qu'il y avait une coordination entre l'équipe de garde et vous qui étiez partis au stade? Si par exemple, on envoyait des blessés et des violés pour les recevoir. De toutes les façons, c'est obligatoire. À partir du moment où des blessés sont pris dans un endroit vers un hôpital, quel que soit le taux de remplissage de l'hôpital est obligé de dispenser les premiers soins avant de transférer dans une autre institution hospitalière capable d'assurer la même prise en charge. D'accord. Est-ce que parmi les femmes victimes de viol, est-ce que selon votre diagnostic, certaines nécessitaient une évacuation? Est-ce qu'il était question, vu l'ampleur des dégâts, est-ce qu'on pouvait prétendre à une évacuation vers l'extérieur? Bon, je pense qu'il y a suffisamment de compétences dans le pays pour la prise en charge de ce type d'actes. D'accord. Est-ce que, en tant que chef service gynécologie, est-ce que ce jour-là, le nombre de victimes que vous avez reçues, est-ce qu'il y avait un stock disponible pour soigner toutes ces personnes-là? Je sais que toutes les personnes qui sont venues ce jour-là ont été prises en charge. Ont été prises en charge. Absolument. Je veux savoir, est-ce que, parce que vous les avez prises en charge, les soins vont continuer? Est-ce que durant tout le temps de soins, les médicaments étaient disponibles? Alors, il y a eu plusieurs catégories de blessés qui sont venus. Les autres, les blessés communs, sont pris en charge par le service des urgences, où il y a un chef de service qui est chirurgien. Les prises en charge ont été mises en place et les personnes revenaient pour celles qui avaient besoin de pansement pour refaire leur pansement, par exemple, ou celles qui avaient eu des sutures pour enlever les fils de suture, etc. Donc, la continuité des soins a été effectivement assurée, selon mon entendement, mais je n'étais pas tout le temps au service des urgences, parce qu'après le jour et le lendemain, je ne suis pas venu aux urgences puisque ce n'est pas ça ma fonction. Ma fonction était de m'occuper du service de gynécologie et l'obstétrique. D'accord. S'il arrive que dans le stock, un médicament manque, est-ce que vous prescrivez une ordonnance pour qu'on aille payer dans les pharmacies? Normalement, pas pour les blessés lorsqu'il y a des événements dans la ville de Conakry. Il y a toujours un stock qui est disponible à l'hôpital pour ce genre de prise en charge. Donc il n'y a pas d'ordonnance. En tout cas, nous n'avons pas établi d'ordonnance. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'assistance financière
des institutions comme l'UNICEF, l'OMS et CIR. Oui, bien sûr. Dans le cadre de la prise en charge des femmes violées, ces institutions ont mis à la disposition des services de gynécologie et de tous les services sur la ville de Conakry qui dispensaient des soins à ces femmes-là, ce qu'on appelle les kits de protection, les kits de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, que quand une personne, qu'elle soit femme ou homme, est violée, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre, s'assurer que la personne a eu en tout cas des sévices qui font penser au viol, premièrement. Deuxièmement, si c'est une femme, s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Troisièmement, qu'elle n'a pas été contaminée par une maladie sexuellement transmissible. Et au cours de l'entretien, essayer de cerner le personnage pour s'assurer que la personne n'a pas de troubles psychologiques. Et donc, ces institutions sont intervenues pour donner des kits de protection, c'est-à-dire conseiller la vaccination contre l'hépatite B, par exemple, pour protéger ces personnes contre ces maladies, protéger les gens contre le VIH-Sida en donnant un traitement immédiat, préventif. D'accord. Je veux savoir, ces malades-là, vous vous souvenez, il y a eu combien de jours, combien de mois pour que ces femmes violées la guérissent? Ce n'est pas le genre de personne qui aime beaucoup l'hôpital. Donc, lorsque nous avons eu 2 entretiens, ou 3 au maximum, les personnes ont disparu et ne sont pas venues nous voir. D'accord. Et vous avez dit que vous vous êtes rendu au quartier d'Ixine-Boura, derrière ceux qui étaient blessés et qui ont été hébergés par des familles. Normalement, si vous voyez des militaires devant ces familles qui hébergent les blessés, c'était dans l'intention, comme les militaires les pourchassaient, c'était dans l'intention de les prendre et les envoyer pour les emprisonner, n'est-ce pas? Je ne peux pas deviner l'intention de quelqu'un que je rencontre pour la première fois, mais je sais en tout cas qu'ils étaient là. Je veux dire, normalement, est-ce que les militaires là devaient être présents devant des différentes familles qui ont hébergé les blessés? Je ne sais pas à quoi répondre à votre question, j'en sais rien. Lors du passage du général divisionnaire, M. Bafoué, il a déclaré ici que la sécurité du stade était assurée par l'escadron de la gendarmerie de Dixine. Est-ce que quand vous êtes parti au stade, vous avez vu les gendarmes au stade? Ceux auxquels je me suis adressé étaient des policiers. C'était des policiers. Ceux auxquels je me suis adressé. Mais je ne peux pas dire s'il y avait des gendarmes ou non. Mais ceux-là que moi j'ai vus, c'était des policiers. Quand vous êtes entré au stade... Je ne suis pas entré au stade. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Je ne suis pas entré. Vous n'êtes pas rentré? Non. Bon, le policier qui vous a dit, professeur, quand vous l'avez exprimé le fait de rentrer, il vous a dit d'attendre, d'aller voir son chef hiérarchique. Est-ce que ce jour-là, vous avez pu faire votre travail, prendre les malades, les envoyer à l'hôpital? Dans le quartier, oui, mais pas au stade. Voilà. Au niveau de l'hôpital, on a parlé de la présence des bérets rouges dans l'enceinte de Donka. Ces bérets rouges-là, est-ce qu'ils étaient là pour assurer la protection ou bien c'était pour empêcher les médecins de faire leur travail?
crois que j'ai déjà répondu à cette question. Nous n'étions pas contents, en tout cas la majorité du personnel, d'avoir des militaires, surtout qui avaient tendance à être agressifs. Et la preuve, un groupe a lancé des grenades dans la cour de l'hôpital, des fumigènes en tout cas. D'accord.